Je vous souhaite bien sûr une bonne et belle année très fraternelle, mais qui doit nous imposer d'être très soudés. D'être très soudés parce que peut-être que je vais vous dire quelques mots, je vais peut-être être un peu long, mais c'est une fois par an. Et la période me paraît quand même importante pour que l'on puisse aborder ces sujets et avoir parfois quelques références à l'histoire qui nous aident peut-être à mieux comprendre le présent et à appréhender un avenir qui pourrait s'annoncer difficile. Je ne parlerai pas des problèmes franco-français, mais des problèmes internationaux qui sont aujourd'hui en train de bouleverser petit à petit, sans qu'on s'en rende trop compte, les équilibres de paix qui existent en Occident, en tout cas, qui malheureusement n'existent plus au Moyen-Orient, mais qui risquent peut-être de retrouver des circuits que les plus anciens d'entre vous ont connus à la fin des années 30. T'as raison. Donald Trump à la Maison-Blanche, inquiétant. En quelques jours, vous avez vu quand même les mesures qui ont été prises. Il a déjà mis quasiment à feu et à sang les aéroports. Il a posé des gros problèmes d'éthique, très rapidement, à l'ensemble de la communauté internationale. De l'autre côté, un président russe, aux portes de la Crimée, aux portes peut-être d'autres territoires qu'il vise ou qu'il lorgne sans nous en parler. Et puis, un président de la Corée du Nord qui nous fait péter une bombe atomique d'essai tous les 15 jours. Rajoutez à cela un président turc qui, après une sorte de putsch raté, bizarre, curieux, s'est lancé quand même dans un nettoyage assez, disons, rare aux portes de l'Europe, et qui nous met en place une forme d'autocrature, pour ne pas dire le reste, avec une Chine qui est dans un état économique beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, avec une bulle immobilière qui risque d'exploser à tout moment. Quand on rajoute à cela le départ des Anglais de l'Europe, plus l'intégrisme qui est installé dans nos quartiers, partout en France, en Europe, il est légitime de nous inquiéter, et il est légitime de se rappeler l'histoire, mais aussi de la rappeler aux plus jeunes. C'est vrai que pendant des années, l'équilibre international était issu de Yalta, vous savez, la bipolarité avec l'Union soviétique, le collectivisme, etc. Et puis, d'un autre côté, le libéralisme, la démocratie, théorique en tout cas, dans certains pays, mais enfin voilà, qui catalysait les esprits, qui catalysait les discours. Et puis après, il y a eu la chute du mur de Berlin, on ne peut que s'en réjouir, mais où les pays du bloc de l'Est ont confondu très rapidement démocratie et libéralisme, et même ultralibéralisme, avec cette mondialisation qui, aidée par le numérique, par Internet, par les réseaux sociaux, a envahi la planète en dérégulant toute action publique. Et quand on dérégule l'action publique, et quand on ne catalyse plus les esprits sur des problématiques de gouvernance traditionnelle, ben c'est le religieux qui reprend, mais le religieux dans sa manière la plus sombre parfois, qui reprend le dessus du discours. Et ce sont les intégrismes qui petit à petit se mettent en place et prennent du terrain dans nos villes et particulièrement ici en Europe. Alors, il est vrai que nous, la République française, notre seule arme que nous avons pour essayer d'endiguer ces problématiques qui nous touchent à cause de ce qui se passe au niveau international, il n'y a pas 36. C'est la laïcité. La laïcité intransigeante, je n'ai pas peur de dire le mot, une laïcité qui s'affirme, qui explique que ce n'est pas de l'anticléricalisme d'être un laïc. Non, c'est une vision de la République, une vision de la société, où sur le forum,
eh bien, nous devons tous vivre à égalité, sans faire de prosélytisme, sur ce que nous croyons ou pas, les uns et les autres. C'est notre seule arme, nous, de la République française, et une arme très particulière à la France, parce que la laïcité à la française n'existe que chez nous, et peut-être elle intéresse beaucoup d'autres pays, mais c'est notre histoire. Alors, c'est vrai que, au milieu de tout ce qui se passe, de tout ce que je viens de dire, l'Europe qui a raté la marche, quelque part, l'Europe qui n'a pas su s'organiser socialement, en essayant de créer une unité, même si avec peut-être des variantes, mais au moins les plus petites possibles, au niveau des salaires minimums, des SMIC, au niveau des charges patronales, des charges sociales, enfin une Europe sociale, quoi, mais aussi au niveau de la défense, une Europe de la défense. Eh bien, cette Europe-là nous donne l'air, par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, d'être un peu en train de jouer à la marelle, dans une petite cour de récréation de petite classe, avec les grands qui, de l'autre côté, sont en train de préparer des choses de folie qui me paraissent extrêmement terribles. C'est pour cela, je pense, que nous avons un devoir de rappel à l'histoire, pour expliquer à nos jeunes, aux moins jeunes, ça fait 70 ans qu'en France, il n'y a pas eu en Europe de conflit, expliquer quand même que nous sommes sur un sujet délicat et qu'il est important de se rappeler cette histoire-là, car on sait comment ça a terminé. Vous savez, Poutine et la Crimée, il y en a un qui était intéressé par les Sudètes en 1939. Ça a fini avec 60 millions de morts. On est allé signer des accords à Munich. Qu'est-ce qu'on va signer aujourd'hui si Trump se recroqueville sur l'Amérique, dit à Poutine, ton aire de jeu c'est l'Europe, les Chinois de l'autre côté. Nous sommes dans une société extrêmement explosive et difficile. Il faut en être conscient, c'est pas pour plomber l'atmosphère, c'est pour être conscient de cela. Vous savez, Paul Valéry disait, la guerre est faite par des braves gens qui s'entretuent sans se connaître, au profit de gens qui se connaissent, mais qui ne s'entretuent pas. Donc il faut se rappeler cela, et puis faire en sorte de peser au maximum pour que la France, mais aussi les autres pays européens se réveillent, pour que nous puissions être vraiment une force unie pour essayer d'endiguer ce qui est en train de se passer sur la planète. Bon, j'arrête de plomber l'atmosphère.